ça va faire la petite musique disco. Hey les amis, aujourd'hui je suis super excité, super enthousiasme, super toutes sortes d'affaires parce que ça fait longtemps que j'attends ça. Ça va avec les pierres, devinez, on va faire quoi avec les pierres? Non, on va pas les sculpter, non, on va pas les polir. On va les trancher en deux. On va les couper. Et ça va pouvoir me permettre de voir certaines pierres s'il y avait de quoi à l'intérieur. J'ai des pierres que je me demande s'il y a de quoi à l'intérieur. Donc, je vais m'en choisir quelques-unes. Ensuite, je voulais vous montrer dehors parce qu'aujourd'hui, c'est humide et froid et il pleut et il neige. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça dehors quand il pleut et qu'il neige. Je pense que oui. Il va y avoir moins de poussière. C'est encore de l'improvisation. On sait pas ce qui va arriver. J'ai eu un bon commentaire, une critique, mais une belle critique. J'ai apprécié les critiques quand elles sont polies, quand on me dit pas que je suis un trou de cul puis je suis laide puis que je devrais arrêter de faire des vidéos. Puis que je devrais laisser la place aux jeunes. Je veux pas ça c'est pas des critiques. Ça, c'est de la merde. Mais quand on me dit, écoute, tes lunettes étaient vraiment wow, mais ça, c'était un rire jaune, un peu genre, wow, tes lunettes. Je sais pas s'il parlait de celle-là ou de mes lunettes de travail J'ai même pas regardé quelles lunettes je portais sur la vidéo. Et il me dit aussi, la caméra. Ouais, c'est vrai que la caméra, dès le début, j'ai filmé très mal. Mais j'ai un nouveau gadget. Mais je ne vais pas vous spoiler. C'est cave, hein. Il faut que... Ouais. C'est parce que c'est un unboxing. Puis l'unboxing, il est prévu pour plus tard. Donc, faut que je fasse semblant que j'ai pas ce gadget-là. Mais ça va être amélioré, les caméras. Et je vais essayer de faire très attention. Et j'ai un nouvel appareil. Quand j'ai fait la vidéo de polissage, vous allez voir, sur 2000... début 2020, c'est pas la même caméra. Alors déjà, ça c'est mieux. Wow, minute pingouin. Je t'entends déjà critiquer ma nouvelle coiffure. Tu sauras que c'est ce qui se fait de mieux pour les scientifiques fous en ce moment. C'est parfait pour moi. C'est parfait pour cette vidéo. Alors j'ai l'essentiel, j'ai mon café. Et pour faire plaisir à No Name, là, il n'y a pas de nom, il y a comme les produits sans nom qu'on achète au Maxi. Ouais. Alors, est-ce qu'elles te plaisent, mes lunettes? Je vais prendre celle-là. Ouais. Ça protège mes yeux. Puis je trouve pas mes lunettes de travail d'atelier, alors. Je vais prendre ça, mais je vois pas grand-chose, là. Moi, je suis malvoyant. Je vais me couper les doigts. Et je vois plus rien. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça en jette. Mais j'ai vraiment apprécié cette critique. C'est pas du tout... j'ai l'air offusqué, mais pas partout. Je trouve ça drôle. Ça me fait une opportunité de faire quelque chose comme ça. Et de mettre des belles lunettes. Et d'améliorer la vision. Sont-tu croches? Je peux pas les enlever celle-là, mais je verrai plus rien. Puis je vois très bien, j'ai comme des yeux bioniques de proche, mais de loin je vois pas. Donc je suis myope. Et si j'enlève ces lunettes-là, je vais avoir full bien, mais au fond je me colle les yeux, mes cheveux vont pogner dans ma machine. Et ils sont trop courts encore pour que je les attache. Tiens. Comme ça. Oh yeah, baby. Alors, ça bouche le nez, là. Ouais, c'est ça. On va aller par ici. Là, je vais les enlever mes belles lunettes sexy. Puis, je pense pas pour que je suis sexy que je devrais. Alors, hein? J'ai quand même une certaine perspicacité de goût. Et, belle petite machine. Alors, c'est acheté en Chine. Pourquoi que c'est acheté en Chine? Parce que c'est une machine. Parce qu'il y a juste en Chine qui en vendent et que la Chine sont spécialisés dans le coupage de jade. C'est une machine de très grande qualité, même si j'ai eu un bon prix que ça vient de la Chine. Parce que c'est des spécialistes pour couper la roche.
Et si je l'aurais acheté au Canada, ça aurait été une grosse machine industrielle parce qu'au Canada, quand on coupe des roches, c'est pour faire des comptoirs, des meubles, des grosses affaires, plus que pour faire des sculptures. Alors qu'en Chine, ils sont plus spécialisés dans la sculpture, ça fait partie de leur culture du pays, de tout ça. La Chine et la sculpture, ça fait un. Donc, ils ont beaucoup de modèles et celui-ci, je le recommande parce qu'il est hyper solide. Mais je sais pas si je l'ai bien monté. J'ai pas tout monté, je cache pas tout. Faudrait que je regarde plus attentivement les instructions. Je regarde probablement dans des vidéos ici sur YouTube pour la monter. Mais j'ai monté le principal, j'ai monté la scie. Je sais pas si c'est bien monté. C'est pour ça que ça va me prendre mes lunettes, protection et des gants. Et que je vais faire ça dehors. Pour ma sécurité et pour éviter la poussière parce que là j'ai fait du ménage. Même si ça paraît pas, j'ai fait du ménage. Donc, je choisis ces roches-là. Je vais mettre pause et ensuite on va aller dehors et je vais vous montrer les roches que j'ai choisies qu'on va essayer de couper. Je dis même pas si ça va marcher. C'est la première fois que j'essaie cette machine-là. C'est la première fois que je coupe une roche avec une grosse lame. C'est vraiment un first ever là. Donc, go testing! Ça n'a pas marché, attends, on recommence. Go, comme une magie. Testing! Testing! Alors voilà. Je suis prêt pour la grande opération. C'est pareil comme être médecin. C'est une chirurgie des roches. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je ne sais pas si c'est bon. Je pourrais peut-être pogner un choc électrique. Alors, j'ai choisi des fossiles. Là, il y en a trop, je ne ferai pas tout. Des géodes, des possibles géodes, des fossiles. Ça fait longtemps que ça m'intrigue. Il pleut vraiment beaucoup. Une rhyolite. Ah! Ça fait longtemps que je vais la trancher. Ça, c'est des mystères, ces roches-là. Ils m'ont intrigué tout l'été. Une autre, elle. Elles ont déjà, ces deux-là, ils ont déjà été polis. Elle aussi. Donc, ça fait un effet encore plus beau. Bon, allez. Elle est trop haute, elle. J'ai pas envie de... Celle-là aussi, de la trancher, ça peut être intéressant. Elle est déjà polie, fait que ça va être encore plus beau. Voilà, on va se faire ceux-là aujourd'hui. Celle-là aussi, j'aimerais bien la trancher. Le fossile, c'est du travail de précision. Là, il pleut. Bon, est-ce que ça fonctionne déjà? Non? Ça va bien, ça fonctionne pas. Ah oui, il y a des pitons là-dessus. Ça tourne dessus? Ah, on va mettre ça au max. Pas de niaisage. On va commencer par trancher. Là, j'ai juste une main, hein. Wow. Ça tranche-tu au moins? Ah oui, ça tranche. La lame a l'air fragile. C'est quand même une roche très dure. Là, je vais faire l'autre côté. Ça tranche, ça va, ça y va.
Alors c'est croche, hein, je suis pas encore un expert et la lame je trouve molle un peu. Oh. Ça c'est une sorte d'agate full bizarre. Eh ben. Super intriguant. Ok. Autre chose qui m'intrigue, ça. Très délicat celle-là. Une géode comme cette grosse-là, dans le fond. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? C'est ça. Oh my god. Ouais, mais oh my god, c'est fasciné. C'est donc bien spécial. Que je l'ai! Ah, il fait froid, faut que je m'arrête, mais je tripe. Voilà. On va s'en garder pour plus tard. La chirurgie est terminée pour l'instant, mais c'est sûr que c'est coupé tout croche. Ça va être amélioré. Hey, là, il fait froid. J'ai de la pluie froide sur la tête, mais là, de la neige. J'ai de la gelée. Alors, ça va être une prochaine vidéo, c'est sûr. Je vais en faire d'autres. J'ai plein d'autres roches mystérieuses que j'ai bien hâte de découper. De mettre en chirurgie. Regardez ça. Je vais aller regarder ça bien comme il faut à la chaleur. On va regarder ça, tiens, au macro. Et je vais rentrer mon équipement, puis je vais l'essuyer. Alors, c'est normal que vous voyez embrouillé, c'est parce que j'ai mis le macro.
Très beau. Ah ouais, là on voit des traces. C'est une agate fossile. Ici, il va falloir que je défasse ce moton-là. Alors, je l'ai scié dans les deux sens parce qu'il était trop long un peu. Il fallait que je tourne le scie. On voit ici que c'est une agate qui contenait, possiblement, que c'est une agate d'escargot et de coquille d'escargot, enfin, fossilisée. Un gros tas. J'avais pensé aussi une coprolite, mais c'est pas une coprolite. Coprolites ont plus de couleurs, je pense. Alors, elle, une fois lissée et bien droite, ça va être plus intéressant d'observer. Qu'est-ce qu'on me restait? Alors, les deux autres parties. C'est superbe. Il y a un cristal à l'intérieur, toi, en ligne, puis dans le noir ici. L'extérieur est jaune, mais pas l'intérieur. Pour celle-là. Ça va être très intriguant de voir les autres. On voit souvent ce cristal-là à l'intérieur de ce type de pierre. De ce type de pierre. Alors, voilà pour l'instant. Écoute, c'est juste 3 pierres, mais il faisait très froid. Mais c'est bon. C'est bon qu'il fasse froid, mais pas qu'il pleut. Parce que les deux ensemble, c'est encore plus froid. Mais le fait qu'il fait froid, c'est bon parce qu'il s'empêche les roches de casser puis de brûler. Alors, il y avait des flamèches, mais ils refroidissaient très vite, les roches. Ils n'ont pas pété. Même celle-là, tu vois, cette agate-là, extrêmement fragile. C'est une agate. Je peux pas faire, là, je suis en mode selfie. C'est extrêmement fragile. Et je me suis dit, s'il y en a une qui casse, ça va être elle. J'ai hésité un peu à la couper, mais tu vois, elle n'a pas cassé. Donc, avec le froid, l'humidité, c'est ça. Faut les mouiller aussi. Des fois, je les retirais puis je les mouillais. Et j'ai pas utilisé... en tout cas, il va y avoir d'autres matériels à venir. Fait que... je suis bien content de mon expérience, puis j'ai hâte de les mettre droites avec un Dremel, là, puis de bien les lisser. Ouais! Tu pourrais faire des bijoux avec ça. Tu pourrais faire plusieurs tranches et faire des bijoux. Puis quand elles sont tout petites, juste comme ça, ça s'appelle un cabochon. Puis tu fais une bague avec ça. Mais celle-là est grosse pour un cabochon. Ça pourrait faire un pendentif. Moi, je les garde de même, hein, je l'aime bien, non? Je les aime bien complètes. Je fais pas des bijoux. Je fais pas beaucoup de bijoux. Les bijoux, c'est les plus petites, là. Je trouve que j'en ai en masse des bijoux, là. J'ai pas de copine de blonde à gâter, là. Ni de fille. Si j'avais une fille, j'y en ferais plein. Mais, ouais. Je pourrais en faire un, mon garçon, à un moment donné. Faut pas être sexy, surtout si c'est des couleurs très masculines, ça. Moi, je l'adore, celle-là. Je vais me contenter de l'observer, de la regarder, mais tu vois, ça aussi, ça pourrait faire un beau bijou masculin, un beau pendentif masculin. C'est fascinant. Ça me fascine la brune. Depuis que je lis. Ça, je pensais tellement que c'était une roche banale avec de la rouille, mais non.
c'est une espèce de gâte fossile. C'est un fossile se transformant en gâte en forme de boule. C'est, je pense, un mollusque, une moule ou un truc ancien, là, énorme, là. Ça fait des agates, ça. Avec le temps, tu vois plus la coquille, puis ça laisse une agate en forme ronde, moulée, là. Tu sais, comme en forme de... Il y a une bivalve ou... Ça me fait penser à ça. Ou c'est un amalgame de coquilles d'escargots morts, là, tu sais, ça fait m'amener. Autrefois, il y avait beaucoup d'animaux puis d'insectes, alors ça faisait beaucoup de fossiles. Là, on en a moins. Alors, si tu as aimé cette vidéo, que tu veux d'autres coupages de pierre, j'en ai de côté, mais je vais regarder comme faut les roches qui m'intéressent, d'abord, et je vais en couper d'autres sortes qu'on voit que je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais aussi que je pense que ça va faire beau si je la coupe, tu vois. Alors, ouais, à suivre. Puis, si t'as aimé ça, oublie pas ton petit like. Puis, abonne-toi si c'est pas fait. Parce que c'est super intéressant, là. J'ai des vidéos juste quand j'en viens déjà faites. Donc, c'est sûr qu'avec moi, tu seras jamais abandonné. Et il va y avoir des petits bricolages comme ça, comme celle-là ici, c'est une vidéo bricolage qui apparaît. Mais tu as des explorations d'été et d'automne jusqu'au mois de janvier. Ouais! Même si moi j'ai de la neige, il fait froid, là, je fais plus d'exploration. J'ai pété mes petites bicycles. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, j'ai assez jasé. Salut! Merci d'avoir regardé ça jusqu'au complet. Si t'es arrivé jusqu'ici, t'es intelligent, parce que moi aussi, je regarde mes vidéos complètes. Quand je les regarde, à moi, c'est vraiment de la merde, là. Mais au moins, c'est signe que c'est peut-être pas de la merde, puis que t'es intelligent.